Et nous sommes le dimanche 3 septembre 2023, il est désormais 23 h et j'ai le plaisir d'être aux commandes de ce bulletin d'actualité. Tout de suite l'actu de la semaine, résumé en bref. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, voici les titres de l'actualité. Le prix moyen du carburant continue de grimper pour la 15e semaine consécutive et atteint un niveau record au pays du soleil levant. Le gouvernement de Fumio Kishida se voit contraint de maintenir les subventions afin de contenir la hausse des prix des énergies fossiles sur l'archipel. Sueur froide chez Toyota qui a dû stopper ses chaînes de montage après un dysfonctionnement dans son système de traitement automatisé des pièces. Le constructeur automobile devrait néanmoins reprendre progressivement ses opérations dès le 5 septembre grâce à un système de traitement secondaire. Un sentiment de haine envers le gouvernement japonais s'est accru depuis le début des déversements des eaux de la centrale de Fukushima Daiichi dans le Pacifique. Les entreprises japonaises, les restaurants et même certains particuliers ont reçu un déluge d'appels téléphoniques importants venant de Chine et incitant au boycott des produits nippons. Plus insolite cette fois, avec le retour des touristes, de faux moines réapparaissent également, en particulier à proximité du sanctuaire de Yonoto-shogu, où un individu a réussi à refourguer des autocollants, des bracelets ou encore des amulettes à des touristes étrangers pour un total avoisinant les 10 000 yens, soit un peu plus de 60 €. Et enfin, nous ferons un point météo pour les jours à venir dans la préfecture de Tokyo. En effet, le prix moyen du carburant continue de grimper pour la 15e semaine consécutive et atteint un niveau de record sans précédent au pays du soleil levant. Le gouvernement de Fumio Kishida se voit contraint de maintenir les subventions afin de contenir la hausse des prix des énergies fossiles sur l'archipel. Le Japon a en effet mis en place un programme d'aide auprès des grossistes afin de contenir artificiellement le prix en dessous de 180 yens l'unité. Pour exemple, le diesel est actuellement au prix de 165 yens le litre, soit environ 1,03 € avec le taux actuel de conversion monétaire. Sueur froide chez Toyota qui a dû stopper ses chaînes de montage après un dysfonctionnement dans son système de traitement automatisé des pièces. Le constructeur automobile devrait néanmoins reprendre progressivement ses opérations dès le 5 septembre grâce à un système de traitement secondaire. Le dysfonctionnement qui affecte les productions des modèles tels que la Yaris ou la Corolla ne semble pas être le résultat d'une cyberattaque et les investigations demeurent toujours en cours. Un sentiment de haine envers le gouvernement japonais s'est accru depuis le début des déversements des eaux de la centrale de Fukushima Daiichi dans le Pacifique. Les entreprises japonaises, les restaurants et même des particuliers ont reçu un déluge d'appels téléphoniques importants venant de Chine et incitant au boycott des produits nippons. L'opérateur de la centrale de Fukushima, TEPCO, a déclaré avoir reçu plus de 6000 appels, la plupart en provenance de Chine, sur les 4 derniers jours. Plus insolite cette fois, avec le retour des touristes, de faux moines réapparaissent également, en particulier à proximité du sanctuaire de Yonoto-shogu, où un individu a réussi à refourguer des autocollants, des bracelets et des amulettes à des touristes étrangers pour un total avoisinant les 10 000 yens, soit un peu plus de 60 €. Le faux moine a notamment fait croire aux visiteurs que cet argent servirait au financement de l'entretien du sanctuaire. Si vous résidez ou prévoyez de vous rendre au Japon prochainement, restez vigilants. Concernant la météo dans la préfecture de Tokyo, les prévisions de l'agence météorologique japonaise Kishosho nous annoncent des températures un peu plus clémentes pour la journée du mardi 5 septembre. La température sera de 26 degrés avec un ciel partiellement nuageux. L'indice de rayonnement ultraviolet sera quant à lui faible avec un score avoisinant les 0. Pour la journée de mercredi et jeudi, des précipitations sont à prévoir, avec notamment un risque d'orage à partir de midi le mercredi. Le jeudi sera quant à lui parsemé d'averses. L'indice UV sera élevé pour ces deux journées, avec une maximale de 8 sur une échelle supérieure à 11. Concernant le vendredi, le samedi et le dimanche, la température redescendra à 29 degrés, avec un fort taux d'humidité et un score UV modéré. Un orage d'intensité moyenne est également attendu le lundi 10 septembre à partir de minuit. Enfin, notre clin d'œil de la rédaction, c'était le 30 août, il s'agissait de la journée Happy Sunshine. Nous espérons que votre sourire éclatant comme le soleil vous aura permis de passer l'une de vos meilleures journées. Merci à vous d'avoir suivi ce bulletin. Vous pouvez retrouver ce dernier sur nos réseaux sociaux dès demain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et passez une agréable soirée à l'écoute d'Isekai Online.